marrant, il y a une différence de couleur. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, bienvenue dans ce nouveau vlog. Hier c'était la vente de Métaphore Filée, si vous avez un peu suivi mes aventures. Métaphore Filée, c'est une collection, c'était une mini collection de 4 tirages brodés par Marion Romain, une créatrice avec qui j'ai collaboré pour cette collection. Et donc à l'heure qu'il est, tout est parti, les 4 pièces uniques sont parties. Donc certes c'était une petite collection, mais on est quand même hyper reconnaissante avec Marion. Honnêtement on a été un petit peu sonnés aussi de se dire ça y est c'est parti. Même si moi c'est vrai que comme j'étais vraiment derrière l'ordi, que j'étais là, je rafraîchissais, vous allez voir ça dans le vlog. Je trouvais que la première vente est arrivée assez tard et j'ai eu le temps de vraiment d'avoir l'ascenseur émotionnel en me disant ça plaît pas, ça marche pas, on s'est planté, c'était pas une bonne idée, j'ai peut-être mal communiqué, enfin bref. J'ai le temps de me poser plein de questions et puis finalement vous voyez ça vraiment l'ascenseur émotionnel up and down, donc c'était rigolo, vous allez voir un petit peu ça. Alors du coup je suis contente un petit peu de sortir un peu de cette période de vente parce que j'ai un peu enchaîné en fait. Il y a eu la collection d'automne, The Raven, qui était le 7 octobre. Là hier c'était Métaphore Filée, jeudi 14 octobre. Et là ça y est, on va pouvoir un peu se calmer, on va pouvoir passer à la collection de Noël. Et surtout je vais pouvoir un petit peu faire moins de promos, moins de communication, etc. Et un petit peu plus dans la création, dans l'inspiration, etc. Et je vais aussi pouvoir en profiter pour faire des améliorations. Là déjà j'ai envie de faire une espèce de journal. C'est un truc que je fais à chaque fois que je lance quelque chose. J'ai pu le faire pour les collections de Noël auparavant et mes formations. C'est de tenir un journal en temps jour après jour pendant le lancement, pendant la phase de lancement. Et pour noter ce que j'ai mal fait, ce que j'ai bien fait, pour pouvoir à chaque fois m'améliorer ou continuer ce que j'ai bien fait. Et donc là il faut que je fasse un petit peu un point en fait, notamment je voudrais regarder des trucs genre combien de personnes se sont connectées, à quelle heure a eu lieu la première commande, enfin des trucs, combien de personnes ont ouvert la newsletter, vous voyez, des infos en fait pour voir un petit peu comment s'améliorer jour après jour par rapport à ça. Et aussi là j'ai vraiment envie de profiter de ces jours là où j'ai plus de vente, il ne va plus rien avoir de nouveau sur ma boutique, pour faire un petit peu des améliorations sur mon site internet. Alors vous avez peut-être vu que récemment je suis un peu passée en mode nouvelle charte graphique, parce que j'ai une nouvelle charte graphique, mais il faut que je la mette en place. Et surtout il y a des trucs qu'il faut que je change sur ma boutique. Vous avez peut-être vu, il y a des bugs, notamment au niveau de l'affichage, des photos dans les fiches produits. Alors la photo de base elle est bien, mais les miniatures elles sont petites, pourtant j'ai bien réglé ça, mais ça ne fonctionne pas. Il y a plein d'extensions aussi qu'il faut que je mette à jour et j'avais peur de le faire, enfin bref. Tout ça c'est technique, mais en gros je vais profiter qu'il n'y ait plus de vente pour régler tous ces problèmes. Je vais peut-être changer de thème aussi pour avoir d'autres fonctionnalités. Il y a des choses que je voudrais rajouter aussi pour rendre la navigation plus fluide. Voilà, donc tout ça c'est des choses que j'ai notées, vous voyez, ça fait partie des choses que j'ai notées dans mon journal parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on oublie en fait, hein. Aussitôt que la vente est passée on passe à autre chose et on oublie. Et moi je le note, j'essaie de me tenir comme ça à jour de mes pensées, des éventuelles améliorations possibles pour pouvoir les appliquer la fois d'après. Bon, j'ai pas toujours le temps, mais voilà, quand je peux je le fais. En termes de packaging aussi j'ai envie de m'améliorer. Voilà, je pense qu'il y a j'ai des progrès à faire, des choses qui pourraient être plus jolies. Alors j'ai pas envie non plus de rajouter plein de papier, plein de trucs, c'est pas du tout le but, parce que j'essaye d'être de plus en plus éco-responsable justement. Mais j'ai encore un gros stock d'enveloppes cello, d'ailleurs je profite de cette intro pour vous en parler.
Ne soyez pas choqués si vous recevez vos produits dans des enveloppes cello si vous êtes écolo, parce que ben, c'est un vieux stock, enfin j'ai des stocks en fait parce que j'ai une boutique en ligne depuis très longtemps et à l'époque j'achetais tout, d'ailleurs c'est des erreurs que j'ai pu faire à mes débuts de ma boutique, c'est d'acheter tout mais vraiment en gros, genre j'avais la confiance quoi. Et j'ai plein de stocks encore de conditionnement, d'enveloppes cello, etc. que du coup bah, je vais pas les jeter parce que quand on a du plastique il faut s'en servir, enfin voilà, le but c'est après moi d'investir dans du matériel, dans du conditionnement papier écologique. J'ai notamment déjà acheté des enveloppes cristal, des sachets cristal, parce que ça c'est du papier en fait compressé, vous savez, c'est un peu comme quand on vous achetez un pain au chocolat à la boulangerie, ce genre de papier, vous voyez, c'est aussi le genre de papier qui est utilisé en boucherie, tout ça, c'est du papier mais en fait ça conserve très bien l'humidité, ça conserve très bien, enfin ça protège très bien aussi de l'humidité. Alors bien sûr faut pas le tremper dans l'eau, mais c'est fait pour en fait, c'est du papier compressé donc, et c'est vachement plus écologique, notamment si c'est déjà créé de façon écologique. Et ensuite c'est compostable, donc tout ça c'est... je vérifierai ce que je dis exactement, mais soit c'est recyclable, soit c'est compostable, je sais plus trop, mais bon, bref, je vous mettrai l'info juste en dessous. Mais en tout cas voilà, c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de me pencher aussi. Donc c'est chouette de sortir un peu de cette période de vente pour justement me pencher là-dessus. Un autre truc aussi dont je voulais vous parler qui n'a rien à voir, c'est que si vous voulez faire de la vidéo ou si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi j'ai envie de vous dire que franchement faites confiance au processus parce que depuis cet été je fais des vidéos toutes les semaines, tous les dimanches. Alors j'en ai déjà fait par le passé, mais là vraiment c'est régulier. Et je me suis vraiment donné une routine comme ça, où voilà, tous les vendredis je fais l'intro, la conclusion, etc. Et toute la semaine je filme des petits bouts. Et en fait, ben, je me rends compte que je suis de plus en plus à l'aise pour parler. Avant, vraiment, le fait d'allumer la caméra, d'être devant la caméra, ben, je buguais, je perdais mes mots. Ça m'arrive encore des fois, mais de moins en moins. Donc c'est vraiment cool. Et bon, là, je parle de mon cas, mais en fait, c'est un truc dont je voulais vous parler parce que je pense que vraiment, c'est quelque chose dans lequel je crois, c'est la répétition, le fait de refaire les choses, que ce soit dans la vidéo, là je prends l'exemple de la vidéo, mais c'est pareil dans le dessin, pour ceux qui se mettent à dessiner, qui commencent à dessiner, c'est pareil en fait. Plus on fait quelque chose, moi je crois vraiment en ça, plus on fait quelque chose, plus on s'applique, plus on s'améliore en fait, il n'y a pas de secret, c'est vraiment la répétition, la détermination qui fait que... Par exemple, je crois pas forcément au talent, ça c'est un truc, je crois pas au talent, par contre je crois à la détermination, au fait d'avoir envie. Bon, désolé, on a été coupé parce qu'en fait je viens de recevoir, il y a UPS, le livreur UPS qui vient de passer pour me livrer mes tirages d'arbres, vous allez mieux comprendre en regardant le vlog. Mais voilà, je voulais quand même terminer ma réflexion au sujet du talent, donc je vous disais que je crois pas au talent en fait, je crois pas dans ce terme là, je pense pas que les gens qui réussissent ont du talent en fait. Par contre je crois vraiment dans la détermination comme je vous disais, dans le fait de se réinventer, de rien lâcher, de répéter, voilà, jusqu'à ce qu'on y arrive mieux, de se remettre en question, de rester humble aussi, ça c'est important. Parce que franchement, moi j'ai eu plein d'échecs dans ma vie, vraiment, je me suis plantée plein de fois, notamment dans ma boutique. J'ai eu une boutique, je crois, depuis mes débuts. Au début, ça fonctionnait bien. Franchement, honnêtement, au début, dans les années, quand je me suis lancée en 2010, tu mettais un truc en vente, ça partait. Je sais pas pourquoi, mais... Et après, je pense que c'est peut-être avec l'arrivée d'Instagram qu'il y a eu une grosse... concurrence et ça a été plus compliqué. Moi j'ai eu des gros fails notamment dans les années 2015-2016, ces eaux-là, donc c'est à cette époque-là que j'ai arrêté d'avoir ma boutique. Mais ça a toujours été quelque chose que j'aimais faire quoi, donc j'y suis revenue, mais vraiment par plaisir plus que pour voilà, et petit à petit je me rends compte que ça fonctionne de plus en plus quoi, donc là je me dis que je commence à me dire ben peut-être que, je sais pas, d'ici un an je pourrais avoir 100 commandes, enfin vous voyez, par vente, enfin je commence à me mettre des petits steps comme ça, chose que bon, je pouvais pas parce que je voyais aucune évolution, enfin c'est, voilà, bref. Non mais voilà, depuis 2 ans je commence à avoir de l'évolution, donc je suis assez contente et super reconnaissante également.
Donc voilà, je mélange un peu les pinceaux dans ce que je disais, mais voilà, franchement, si vous avez envie de faire quoi que ce soit, de vous lancer dans l'illustration, faire de la vidéo, ce que vous voulez, croyez dans le processus, croyez dans le fait que plus on fait quelque chose, plus on s'améliore. Et voilà, moi par exemple au niveau de la vidéo, encore une fois pour revenir là-dessus, je me souviens quand les stories sont arrivées, et je me suis dit mince, il faut que je parle face cam, je suis pas du tout à l'aise avec ça. J'aimais pas du tout le montrer à la base, vraiment pas. J'ai aucune photo de moi de mes 5 ans à 25 ans, honnêtement. Donc voilà. Mais je me souviens que quand je faisais une story, je la faisais 15 fois. Je buguais, je me foirais, enfin bref. Et maintenant je me dis, bah quand même, pareil, petite milestone, vous voyez, maintenant j'arrive à faire des vidéos et j'arrive bon. Donc vous voyez, tout est possible à force de... Encore une fois, quand on essaie, qu'on réessaie, qu'on se... Enfin, comment dire, j'allais dire qu'on se force, mais non, mais qu'on se... Voilà, qu'on s'entraîne tout simplement à faire quelque chose, à force, on y arrive quoi. Et en plus de ça, la vidéo, c'est... Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'aimez pas vous montrer, franchement, moi ça m'a aidé à être plus détendue par rapport à ça quoi. Enfin vous voyez dans les vidéos que je vous montre je ressemble à rien et tout. Mais ouais à chaque fois je me montre, je fais oh là là mon dieu, mais en même temps c'est la vraie vie quoi. Et je vois beaucoup de vlogs, de vidéos où les gens sont nature peinture et moi j'aime bien, ça me fait du bien donc c'est pour ça que je le fais. Et même si c'est dur parfois, mais voilà. Bon, je m'étale, je vais arrêter de parler, je parle beaucoup trop et je vais vous laisser découvrir ce vlog et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Hello, on est dimanche avec une copine et on est parti dans la forêt de Fontainebleau pour cueillir des champignons. Apparemment c'est la bonne période, surtout que là il a plu, il fait beau, donc apparemment c'est le meilleur moment. Et ici c'est un bon spot apparemment, alors c'est une première pour moi, ce qui est un peu un comble parce que je viens de la campagne, j'ai jamais cueilli de champignons de ma vie et faut que la première fois que je cueille des champignons ça soit à Paris quoi. Donc voilà, j'espère qu'on va être chanceuse et qu'on va trouver plein de champignons. Mais si, c'est du bolet. Attends, Boubou, c'est juste qu'il est plus bon. Ah, il y a de la couleur en dessous. En fait, c'est ça, c'est exactement comme ça. C'est marron dessus. Boubou, pas touche. Pas touche. Pas touche. C'est marron dessus, c'est exactement ça. Marron dessus. Dessus. Mais dessous, ça doit être soit jaune clair. D'accord. Mais c'est la mousse. C'est une mousse comme ça. Là, c'est rouge, donc c'est suspect. Yes. Je viens de trouver un petit bolet quasiment pas abîmé. Trop beau. Avec donc la petite mousse au-dessous. Le couvercle pas abîmé, c'est cool. Hello, on est lundi et je vais essayer de faire un mock-up, c'est-à-dire pour montrer les images de la collection Métaphore Filée. En gros, un mock-up en fait c'est faire une installation comme ça là et en gros, là je remplacerai cette image par un cadre en fait que je vais mettre dans Photoshop. Mais voilà, l'idée c'est quand même d'avoir des éléments qui soient personnels pour pas repartir sur un mock-up déjà existant. Parce que j'en ai en fait, là j'ai des exemples de mock-up pour me servir de référence, mais j'aimerais bien refaire des vraies photos. Voilà, pour avoir mes mock-up à moi avec encore une fois mes objets, que ça soit un peu plus personnel que ce qu'on peut trouver sur le net. On va voir si j'y arrive, c'est la première fois que j'essaye de faire un truc comme ça. Ça va demander un peu de boulot, je pense, de retouche notamment, mais on verra bien. Croisons les doigts. Là du coup je suis en train d'essayer de faire une autre mise en scène avec une plante pour faire plus une mise en scène de genre comme si ça c'était un meuble en fait dans une salle à manger. Donc du coup ça serait plus de la déco. La première scène en fait j'avais mis un livre avec une tasse de café, du coup ça faisait plus table pour manger, pour boire un café et voilà. Et là c'est plus un univers salon, déco en fait. Donc je vais enlever ça. Mais vraiment je vais faire un truc minimaliste, donc j'ai juste rajouté ma plante là. Je vais essayer de voir ça, ce que ça donne dans la composition.
Coucou, on est mardi, j'ai toujours du mal avec les jours de la semaine, je suis paumée à chaque fois. Juste pour vous montrer l'état des commandes. Alors j'espère qu'à l'heure où vous verrez ce vlog, tout sera envoyé, parce que mon but c'est quand même de tout envoyer jeudi, pour éviter d'y aller le week-end quoi, parce que le week-end c'est l'enfer sur terre, la poste. Donc voilà en fait là comment je m'organise un petit peu, je prépare, bon j'aimerais bien avoir une table plus grande mais c'est pas le cas, donc en fait je prépare comme ça les commandes en amont avec les noms des personnes juste au-dessus sur le petit bout de papier, et ensuite je passe à l'atelier emballage. Désolée pour le bruit derrière, c'est mon ordi qui en peut plus apparemment. À l'emballage dans du papier de soie. Alors je mets pas tout dans du papier de soie, je me suis posé la question. Ceux qui sont dans des trucs comme ça, les petits, je vais pas les mettre dans du papier de soie parce que c'est des grandes feuilles, du coup ça ferait 15 000 plis. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment utile de rajouter du papier? Vous voyez, c'est... Voilà. Alors que ce genre de choses, oui. Et voilà, et les formats A4 aussi. Donc pour l'instant j'ai fait ça, je crois qu'il y en a 7. Voilà, je vais essayer d'en faire... un petit peu tous les jours, mais je pense que ce soir je vais en mettre un coup parce que vraiment j'ai envie d'avancer et voilà. Et aussi, je sais pas pourquoi j'ai un peu peur de m'être trompée dans les comptes, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance en moi là-dessus, c'est bizarre. Enfin, dans les comptes, quand je dis dans les comptes, c'est dans les nombres de produits, nombre de cartons, nombre d'emballages, etc. Mais normalement c'est bon, mais bref. Et ce que je voulais vous dire aussi, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, ça doit pas être important. Donc voilà, en tout cas, c'est trop cool. Franchement, vraiment, je vis ma meilleure vie. Attendez, je vais passer en mode face cam. Oui, voilà. Je disais, je suis vraiment trop contente parce que là, c'est vraiment ce que... Je sais pas, je suis trop heureuse en ce moment de l'accueil que vous avez fait à cette collection, de pouvoir travailler sur tous ces produits. Bon, j'aimerais avoir plus de temps pour ma collection de Noël, mais bon, ça, j'arrête pas de vous en parler, je vais réussir à en trouver à force. Mais c'est trop cool, quoi, de faire des produits comme ça, de prendre le temps de bien faire les choses, etc. De pas trop être en speed un petit peu, mais ça va, et surtout de voir que ça vous plaît, enfin, c'est génial, quoi. Et en fait... j'en ai pas encore trop parlé, mais depuis que j'ai relancé vraiment officiellement ma boutique, on va dire, ça fait 1 an ou 2 Noël, enfin il y a 2 Noël, j'avais commencé à faire des boules de Noël et tout. L'an dernier, j'ai vraiment fait une vraie saison de Noël, pas d'automne mais de Noël. Et là, du coup, cette année, j'ai essayé de continuer à faire des petits lancements d'affiches dans l'année, mais bon, j'avais pas beaucoup de nouveautés. Mais c'était dans l'idée de continuer à vous proposer des choses. Et là, du coup, je vois l'évolution en fait, de la boutique à force. Il y a de plus en plus de monde au rendez-vous et ça fait hyper plaisir parce que je me dis tous ces efforts fonctionnent et je me dis que ça va peut-être pouvoir être un pôle que je vais pouvoir vraiment développer. Chose qui n'était pas le cas jusqu'ici, c'était plus un truc pour me faire plaisir honnêtement. Parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de logistique derrière et tout, et il y a beaucoup de frais engagés dans l'impression, dans les emballages et tout, donc voilà. Mais j'ai bien envie de mettre un peu vraiment les commandes freelance de côté, quitte à en prendre, d'ailleurs c'est ce que je fais déjà, en prendre quand on me contacte, mais ça fait longtemps que je fais plus de prospection par exemple. Et par contre, développer ça quoi. Vraiment, ça serait vraiment... un rêve. Là pour le début de l'année, après Noël, parce que du coup je vois déjà après Noël, j'ai d'autres projets. J'ai le projet d'une formation, d'une deuxième formation, et après il va y avoir ma formation, mais après après quand ça sera mis en place tout ça, je pense que je pourrais me dégager du temps pour continuer à travailler sur ma boutique quoi, et vous proposer des nouvelles choses, etc. Donc je suis trop contente, vraiment en ce moment je suis aux anges. Et du coup, je voulais quand même vous remercier une fois de plus parce que c'est quand même grâce à vous voilà, que je peux être contente de tout ça et que je peux me projeter, me dire tiens, si ça plaît, je pourrais continuer, etc. J'ai trouvé des idées, machin. Donc c'est vraiment trop cool. C'est vraiment un peu la base de mon métier, encore une fois, de créer, de dessiner. La papeterie, j'ai toujours aimé ça depuis le début. C'est toujours compliqué parce qu'on peut pas fabriquer 15 000 trucs. Faut trouver les fournisseurs, c'est pas facile et tout, surtout quand on n'a pas des stocks, un nombre illimité, un gros nombre d'impressions, c'est compliqué de trouver des fournisseurs. Mais je me dis, plus j'aurai de gens comme vous qui me soutenez, plus je pourrai vous proposer des produits intéressants, plus intéressants, plus originaux.
Donc c'est cool, je me dis qu'il faut que je prenne mon mal en patience et que à force je pourrais atteindre des nombres de commandes qui me permettront de produire des produits un peu plus originaux comme des puzzles par exemple, vous voyez, ce genre de choses que je peux pas actuellement faire malheureusement. Voilà. Bon bah sur ce, j'y retourne. Regardez ce que j'ai reçu hier. Alors c'est pas facile à vous montrer là, vu que c'est un peu enroulé, mais regardez cette beauté. Regardez-moi ça. Alors attendez que ça fasse le point. Voilà. Donc c'est une illustration d'Amélie que j'ai rencontrée dans le cadre de ma formation et qui a un talent mais fou quoi. Et alors elle dessine beaucoup au crayon comme ça en noir et blanc et alors ces forêts, ces arbres et tout à chaque fois c'est magnifique, c'est onirique, c'est tout ce que vous voulez mais c'est hyper beau. Et du coup, quand j'avais vu une de ses illustrations l'an dernier, ou il y a quelques temps, je sais plus, je lui avais dit, mais quand c'est que tu ouvres une boutique? Parce que j'ai trop envie de t'en acheter une, et ça a mis un peu de temps. Et en fait, dès qu'elle l'a mis en ligne, je lui ai braqué direct sa boutique. Enfin bref, je lui ai acheté cette magnifique illustration. Donc c'est un tirage d'art. Voilà, je vous mettrai le lien pour pouvoir vous procurer aussi un tirage dans sa boutique parce que franchement elle a un talent fou. D'ailleurs en ce moment elle fait Linktober et elle poste plein de trucs tous les jours, donc je vous mettrai aussi son compte Instagram pour que vous puissiez aller la suivre et l'encourager. Hello, je voulais vous montrer un petit peu pas mon mood board parce que c'est pas un mood board, mais un petit peu mes recherches de collection de Noël, donc pour vous dire que j'ai pas chômé. Donc, vous voyez, beaucoup de vintage, beaucoup de trucs comme ça, là. Beaucoup de rouge, hein, évidemment, pour Noël. Et un peu de trucs comme ça aussi. Parce que j'aime beaucoup ce genre de rendu, mais voilà. J'aime beaucoup toujours, vous savez, le graphite, etc. Ce genre de typo, hein, la typo de Emma Bridgewater, que j'ai beaucoup retrouvé d'ailleurs sur des vieux livres, des vieilles couvertures de bouquins, là, parce que j'ai pas mal fait de recherches à ce niveau-là aussi. Et il y a pas mal de typos intéressantes. J'aimerais bien essayer de faire un truc dans ce goût-là. Il y a plein de trucs qui m'inspirent beaucoup. Il y a encore plein de dossiers là. Il faut que je décante tout ça. En fait, j'aimerais vraiment avoir un fil conducteur pour pouvoir pour cette collection. Donc, faut que je travaille dessus. Il faut qu'il y ait un truc qui sorte, quoi. Voilà. Donc, je m'y mets là. Hello, on est jeudi. Alors aujourd'hui, je comptais en fait, je m'étais dit dans ma tête que j'allais envoyer toutes les commandes aujourd'hui. J'ai envie de les envoyer toutes en même temps parce que pour rien oublier. Mais le problème, c'est que j'ai toujours pas reçu les tirages d'art en fait. Alors j'en ai deux parce que pour les besoins du shooting, j'en avais fait imprimer deux, donc un de chaque de Bird et de The Crow. Mais j'ai pas les autres quoi. Je les ai envoyés en impression dimanche soir parce que je vous avais laissé. Jusqu'à dimanche soir en fait pour passer vos commandes de tirage. Comme vous savez, je ferme les tirages d'art, les ventes de tirage, parce que comme je les imprime à la demande, si je les fermais pas, il y en aurait toujours et bref. Et je préfère faire comme ça un tir groupé. Et voilà, et en fait je les ai pas reçus, et en fait ça fait depuis 3 jours que je regarde le statut sur le site internet et qui me dit qu'elles sont prêtes mais en attente d'expédition. Donc j'ai regardé hier, j'ai regardé avant-hier, puis c'est vrai que du coup j'avais autre chose à m'occuper les jours précédents avec la vente de Métaphore Filée qui est ce soir du coup. Et là je me dis bon, faut que je fasse quelque chose, et donc je les ai appelés ce matin, ils m'ont dit ah oui effectivement on a reçu un colis, mais on attendait les autres pour les envoyer. Et je dis d'accord, ok, elle me dit bon je vais aller voir au labo comment ça se passe, très bien. J'ai mis je vais les recevoir quand du coup, parce qu'on est quand même jeudi, ça fait déjà 1 semaine que la vente a eu lieu. Elle me dit ah pas de problème, vous les recevrez d'ici samedi. Je dis d'ici samedi ça fait un peu long quoi, parce que j'ai quand même passé commande dimanche soir. Elle me fait ah oui je comprends, parce que normalement ça prend vraiment 24 heures, 48 heures quoi, plus la livraison, mais en gros 3-4 jours c'est fait quoi, donc j'aurais dû les recevoir aujourd'hui grand max. Et du coup elle me fait bon exceptionnellement je vais vous envoyer un UPS, enfin je vais l'envoyer en UPS pour que vous l'ayez aujourd'hui. Donc je suis à l'affût, là j'ai encore regardé, parce que là j'ai appelé vraiment dès ce matin au plus tôt, et là on est les 12h30, j'ai encore regardé vers 11h, mon statut de commande n'avait pas bougé, donc je vais attendre encore un peu, et je pense qu'en début d'après-midi je vais les rappeler, désolée
c'est pas pour vous embêter, c'est pour être sûr que c'est parti. Parce que bon, des fois, il faut être derrière parce que sinon, il se passe rien, quoi. Sinon, il y a, je sais pas, une communication qui se passe pas et il peut y avoir des retards et j'ai pas envie que vous attendiez trop longtemps pour vos commandes, quoi. Donc je suis à l'affût, je vais faire en sorte qu'elles partent le plus tôt possible. Demain c'est vendredi, donc du coup au pire si elles partent demain, au pire voilà. Si je les reçois demain, je veux dire, ça sera encore faisable pour les envoyer samedi matin, même si j'avais prévu de pas les envoyer samedi matin, mais tant pis, on va faire voilà, histoire que vous les ayez au plus vite. Mais ça serait mieux que je les reçoive aujourd'hui, ça serait trop bien là. Si je les recevais d'ici quelques heures, je pourrais les préparer, les envoyer dans la foulée, quoi. Bon, on va croiser les doigts, mais en tout cas normalement, tout devrait bien se passer, quoi. C'est juste une question de timing, donc faut pas stresser, mais bon. Allez, c'est parti, je vais faire un premier tour à la poste avec les commandes qui n'ont pas d'affiches. Alors, il y en a quand même deux qui ont des affiches, parce que j'avais déjà deux affiches, The Crow et The Bird, pour faire des shootings, donc voilà, donc les premiers qui ont commandé, les deux premiers vont les avoir. Mais sinon pour le reste, j'attends toujours. Normalement ça sera demain à 17h comme je vous le disais. Donc je vais déjà envoyer ça, ça sera déjà ça de fait. Et après je m'occuperai du reste dès que j'aurai les affiches. Hello, il est 15h, je viens de rappeler Négatif Plus pour savoir ce qu'il en était de ma commande de print, parce que je vois que sur le site ça n'a pas changé, le statut n'a pas bougé. C'est toujours en attente d'expédition, donc je viens d'appeler. En fait, la personne m'avait dit que ça serait livré dans la journée. Et là, finalement, elle me dit « Ah bah oui, c'est bon, c'est prêt, UPS c'est pas encore passé, donc du coup, vous l'aurez demain soir. » Ok. Je dis « ok, d'accord, bon, j'ai rien dit, hein, mais... Allez, c'est pas grave, on va attendre une journée de plus. » Et puis, du coup, j'irai à la poste samedi pour envoyer toutes les commandes de print. Enfin, il faut encore que je les emballe et tout. Donc, je vais les recevoir fin de journée vendredi, sachant que le vendredi, c'est le jour du vlog. Je vais sûrement les emballer du coup samedi. Et en fait, je pourrais pas les envoyer avant lundi, quoi. Donc, lundi, je pense que ça va être le premier truc de ma journée. J'aurais voulu les envoyer absolument cette semaine pour que ça soit... Voilà. Mais bon, là, c'est indépendant de ma volonté. Donc, on fait au mieux. Hello, nous y voilà à nouveau. Il est 18h52, donc on est 8 minutes officiellement avant la mise en ligne de Métaphore Filée. Qui, comme la semaine dernière, je vais la mettre en vente en ligne à 19h et non à 20h comme c'est officiellement annoncé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens qui sont inscrits à ma newsletter, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais si vous arrivez, vous ne le savez pas, les gens qui sont abonnés à ma newsletter, je leur offre un accès 1 heure avant. Voilà, comme ça, ils peuvent être un peu plus tranquilles que quand la vente vraiment s'ouvre et que là, du coup, comme j'ai bien communiqué, et en plus avec Marion, on était deux à communiquer, donc c'est là où je pense qu'il y aura le plus de monde qui arrivera sur mon site. Donc voilà, donc là, il est 18h53, donc je suis sur... le pied de grue, non c'est pas ça, je suis sur au taquet, voilà, je suis prête à dégainer. Donc du coup là je suis sur la page des produits de ma boutique et j'ai déjà coché les 4 pièces de Métaphore Filée et j'ai plus qu'à les mettre en mode publié, parce que là ils sont en mode brouillon. Au cas où je sais pas, quelqu'un tombe dessus par hasard avec une recherche Google, ça peut arriver s'ils étaient publiés. Donc j'ai préféré les laisser en mode brouillon, même si y a pas de lien direct, mais on sait jamais. Donc ça serait dommage. Donc voilà, donc 18h53. Alors honnêtement, je suis beaucoup moins stressée que la semaine dernière. Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que la semaine dernière, du coup, j'ai mis en vente ma collection The Raven. Hyper stressée, mais parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas proposé des nouveaux produits, de la papeterie et tout. Du coup, je savais pas du tout, j'avais vraiment aucune notion de si ça pouvait plaire ou pas. Et je savais pas du tout s'il y avait vraiment des gens qui seraient là à l'arrivée, quoi, surtout.
j'avais eu des petits mots, voilà, des gens qui me disaient qu'ils aimaient bien la collection, mais bon, tant qu'on n'est pas arrivé au moment fatidique où on la met en ligne, on peut pas savoir si c'est vraiment sincère, si c'est vraiment... voilà. Enfin, je suis sûre que c'est sincère, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Des fois, on aime quelque chose, mais on n'est pas non plus prêt à l'acheter, quoi. Voilà, c'est plus pour encourager la personne, des fois, qu'on dit ça. Alors du coup, il y a ça. Donc comme la collection s'est bien passée, donc je suis un peu moins stressée. Deuxième chose, ben, il n'y a que 4 pièces. Alors du coup, bon, ben, voilà, il y a moins de... Bon, je dis ça, ça va peut-être me rester sur les bras, enfin nous rester sur les bras. Mais bon, je suis quand même plus confiante par rapport à ça. Troisième chose, le fait qu'on se partage quand même avec Marion cette responsabilité, en fait, ben du coup, je suis moins stressée aussi parce que je me dis si c'est un foirage total, je serais pas la seule responsable. Même si c'est quand même mes dessins, bon, je serais pas bien, mais disons que on se partagera le fail, quoi. donc je le vivrai mieux. Bon, le seul truc qui nous fait peur, en fait, un petit peu avec Marion, c'est le prix, parce que c'est vrai que 70 € pour un format A4, ça peut étonner, ça peut paraître élevé, etc. Après, le prix, c'est toujours subjectif, en fait, parce que tout dépend de la valeur perçue par les gens, quoi. Si les gens arrivent à percevoir derrière le travail manuel, le travail méthodique, enfin non c'est pas méthodique mais vraiment le méticuleux, voilà c'est le mot que je cherchais, la broderie, du dessin, etc. S'ils arrivent à se rendre compte de tout ça, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Marion, qu'on vraiment expliqué que c'était vraiment des pièces uniques et par le fait qu'elles sont faites à la main, enfin notamment brodées à la main surtout. Si les gens arrivent à percevoir ça, et que ça leur plaît surtout, je pense qu'ils seront prêts à vestir, voilà. Mais s'ils n'ont pas bien compris, si pour eux ça les vaut pas, ils sont pas prêts à... Voilà. Mais tout ça, c'est vrai que c'est vraiment une question de perception, quoi. C'est... Encore une fois, le prix, quelque chose qui est cher ou quelque chose qui n'est pas cher, c'est complètement subjectif. Quelque chose va être cher pour quelqu'un et pas pour l'autre. Tout dépend. Donc voilà. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, moi, sur le moment, je me suis dit que c'était juste, que c'était des prix justes. On a un petit peu ajusté, on s'est mis d'accord avec Marion. Honnêtement, c'est pas une collection qu'on fait pour s'enrichir, hein. C'est plus pour vous proposer quelque chose d'original, vous étonner un petit peu, créer un peu la surprise. C'était un peu mon but avec cette collection. Et puis vous faire plaisir, quoi. J'espère que ça sera le cas, j'espère que vous pourrez vous faire plaisir, que ça vous fera plaisir. Et voilà, donc il est 18h57, donc dans 2 minutes, il faut que je mette les fiches produits, ça y est, je commence à bugger, les fiches produits en mode publié, et ensuite que je mette dans le réglage la page en lecture, la page d'accueil, donc de la collection en page d'accueil, voilà. Sur Instagram, du coup, j'avais déjà mis la page d'accueil Elodie Peppergood, et là, elle est actuellement sur la page de maintenance. Donc en fait, j'ai rien à faire, là, vu que là, je vais la changer, la page d'accueil, directement depuis ma boutique. Mais en fait, le lien, il sera le même dans Instagram, donc j'ai pas besoin de le changer. Et en plus, j'ai fait une story, là, aujourd'hui, enfin, plusieurs stories, dans lesquelles j'ai mis un compte à rebours et un lien vers la boutique. Comme ça, quand le compte à rebours sera terminé, les gens qui vont tomber sur la story pourront cliquer directement, ils s'atterriront sur la page de la collection. Voilà, j'espère que c'était clair. Bon, il est 58, donc je me prépare à tout. Donc je fais modifier. Je suis un peu stressée, ça y est. Modifier, publier, et j'ai plus qu'à appuyer sur mettre à jour. Bon, je crois que je vais le faire tout de suite parce que du coup ça y est, ça recommence les sonneries qui coupent la vidéo. Donc là j'ai publié les trucs. Dans réglages, je vais faire lecture. À la place de la page d'accueil, ça y est, c'est l'heure. Je vais mettre la catalogue, non pas le catalogue, justement la collection qui est là, voilà. Enregistrer les modifications. Je vais sur la page d'accueil pour voir si ça fonctionne
Bien, c'est bon. Normalement, j'ai bien mis le... normalement, il y a un mot de passe. Bon, je vais pas refaire la même coupe que la semaine dernière. Je sais qu'il y est le mot de passe, donc c'est bon. Je vais juste revérifier quand même. Vous voyez, en fait, c'est plus on fait des choses, plus on est à l'aise, parce que... Bon, je vérifie quand même 15 000 fois les trucs, mais la semaine dernière, j'étais vraiment stressée parce que j'avais pas confiance en fait en tout ce que j'avais fait. Alors, attendez, faut que je revienne en mode WordPress. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit là. Ouais, bon, c'est pas très intéressant en même temps. Le mot de passe, est-ce que vous voyez là? Vous voyez pas, non. Là, hop là. Juste ici, là. Là, c'est ici qu'on peut mettre protégé par un mot de passe. Et donc voilà. Donc j'ai bien mis un mot de passe. Le mot de passe c'est Phil. De toute façon, je peux vous le montrer vu que à l'heure où vous verrez cette vidéo, ça sera terminé depuis longtemps cette vente. Et puis surtout, ça sera plus protégé par un mot de passe. Donc voilà. Donc on est bon. Au niveau de la campagne, elle en est où? Elle devrait être envoyée aussi en même temps à 19 h. Elle est toujours pas envoyée, mais en fait je crois qu'elle s'envoie à 19h01. On va être patient, hein, comme la semaine dernière. Bizarre, hein, on dit 19 h, mais ça s'envoie à 19h01. Bon, c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a... Bah, de toute façon, il ne peut pas y avoir de gens parce que tant que cette newsletter n'est pas partie, les gens n'ont pas le mot de passe. Donc même s'ils arrivent sur la page en se disant tiens, on a peut-être accès une heure avant, s'ils n'ont pas le mot de passe, ils pourront pas... Bon, il est 19h01. Et la campagne n'est toujours pas partie. C'est pénible, hein. C'est pénible. c'est vraiment... 0, 0, 0, c'est quoi le délire là en fait? Ah, ça y est. Non, je vois pas. Ah, pourquoi ça me fait ça? Pourquoi ça... Je crois qu'il y a une espèce de file d'attente, mais bon, quand tu dis 19 h, c'est 19 h normalement. La fille qui râle. Ah, ça y est, c'est parti. Ouais, donc là, elle est partie à 19h02. Ça y est, je commence à avoir la bouche sèche un peu quand même. Ah, ça y est, elle est partie. Il y a combien de personnes qui l'ont ouverte? 25, quand même. Et il y a 4 personnes sur la boutique. Bah, pourquoi ça me stresse là? Il n'y a toujours pas de vente, ça fait que 2 minutes, mais ça me stresse quand même. Je sais pas, c'est le moment où tu as le temps de te dire, ben, peut-être qu'il n'y aura aucune vente. Et je me souviens pas la semaine dernière à partir de combien de temps il y a eu des ventes en fait. Et je sais pas pourquoi, c'est... Mais la semaine dernière, j'étais persuadée que c'était à l'heure pile, que les gens allaient tout taquer et tout. Et puis finalement, oui, il y a eu quelques commandes à 7 h et c'était surtout à 20 h. Donc il faut que je me détende avec ça. C'est marrant, les gens vont beaucoup sur le catalogue. Ah, mais j'ai pas mis les liens sur le catalogue, putain. Je peux encore le faire. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, il fallait bien que j'oublie un truc. Voilà, ça c'est le truc bête que j'avais complètement oublié quoi. De faire. Vous voyez, je suis peut-être un peu trop détendue en fait. C'est bon. Bon, ça a pris 2 minutes. Du coup, je vois panier. Je vois panier dans les pages, donc je me dis tiens, ça y est, ça commence. Bon, du coup, je suis en train de manger. C'est assez calme, il est 19h54. Il y a eu The Bird qui est parti. Mais là je vois qu'il y a un peu de monde sur le site. Il y a eu des moments où il n'y avait plus personne. Je me dis mince, ça y est, il n'y a plus personne. Voilà, donc j'ai pas tardé à mettre en ligne pour de bon la collection. Pour tout le monde quoi. Oui, je me suis encore fait livrer un truc parce que ben, pas du tout la tête à faire à manger là. Donc voilà. Ah. Je crois que j'ai reçu une commande parce que je vois le lien order received dans les liens directs. Mais le temps que ça arrive... Ah, c'est rigolo. Regardez. En fait, j'ai affiché le lien qui était dans truc en direct. Et en fait, je tombe sur vraiment la page « Merci, votre commande a été reçue » avec 2 trucs dedans, 2 affiches. Enfin, donc le bonheur revient et mélancolidité, les 2 gros A4. Alors, est-ce que c'est vraiment un vrai truc? Parce qu'il faut que je vérifie. Ah, effectivement, j'ai une commande en attente de paiement, moi, dans mes commandes.
mais elle est toujours en attente de paiement, donc et j'ai rien reçu. C'est bizarre. Bon, je viens de me taper un coup de stress là, parce qu'en fait ça faisait 10 minutes qu'il y avait une personne qui avait des affiches dans son panier, mais qui n'avait pas validé le paiement en fait. Et moi j'ai essayé de mon côté, impossible de le mettre dans mon panier. J'ai testé comme ça. Je me suis dit, si en fait si c'est quelqu'un qui me met dans son panier et qui il se barre, il fait autre chose, et ben personne ne peut l'acheter pendant ce temps-là. Je pense que c'est bloqué en fait. Et ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé. Et je me dis, peut-être qu'il faudrait que je regarde à l'avenir s'il y a moyen de ne pas bloquer les trucs comme ça, que ça se débloque au bout d'un moment. Bref, tout ça pour dire que la commande est passée. Que du coup j'ai les deux affiches A4 qui sont parties, donc c'est trop cool. Et c'est bien la personne, oui c'est bien la personne qui a mis du temps à payer je pense, ou alors c'est peut-être le temps que le paiement arrive. Moi je suis trop contente. De ouf. Ouais, mais il n'en reste plus qu'une du coup. Voilà, c'est ça, fallait que je note que c'est épuisé. Tac tac tac. Dans le catalogue, comme ça les gens le voient. C'est cool. J'avoue que j'ai bien stressé là parce qu'en fait je sais que si ça part pas ce soir, moi c'est pas le but de vendre d'un coup comme ça, mais en fait c'est que je sais que tout le travail qu'on fait en fait de communication et tout, il y a tellement de choses, les gens sont tellement happés par plein de choses dans leur vie que si ça part pas ce soir, je sais que ça partira pas. Ou alors demain, ou voilà. Mais en général quand on fait un truc comme ça, voilà, c'est tout de suite quoi. Et ça j'ai remarqué ça surtout quand je fais ma formation et que je lance ma formation. Les gens vont avoir tendance à s'inscrire le premier jour et le dernier. Et entre les deux, il se passe rien. Donc voilà. Voilà. Donc il reste plus que The Crow. Bon ça aurait été... Je suis un peu soulagée quoi quand même parce que bon. La première commande je crois qu'elle a eu lieu à 19h26. Donc un truc bien stressant parce que t'as le temps de bien te dire c'est un fail quoi. Donc ça c'est cool. Maintenant je me dis c'est bon, il n'en reste plus qu'une, s'il en reste une c'est pas grave. Enfin au pire on se la garde, je sais pas. Ah il y a plein, du coup il est 20h05, d'un coup il y a 16 personnes qui viennent de se connecter en même temps. Il y a beaucoup de monde là qui arrive là. Donc encore une fois les gens savent que c'est à 20h. Mais c'est vrai que j'ai peut-être pas assez dit qu'en s'inscrivant, ils pouvaient avoir un accès à 19h. Je crois que je l'ai pas assez dit. Mais bon. Paiement order. Bon je crois que... Ah c'est peut-être autre chose. Je suis soulagée, vous pouvez pas savoir. Je vais pouvoir dire à Marion, ça y est, ça a plu, il n'y a plus rien. Mais alors le coup de la personne qui a pris 2 trucs d'un coup, c'est un peu dur parce que pour les autres qui passent derrière, il y a plus rien. Mais bon. En fait, honnêtement, j'étais en train de me dire, tant pis, ça peut pas marcher à tous les coups. Et j'étais déjà en train de me dire, je referai pas d'autres avec Marion. Et en fait, vous voyez, ça, en un quart de seconde, là, j'ai switché dans ma tête. Parce qu'en fait, c'est trop cool. Je trouve ça vachement original comme concept de mélanger du dessin à de la broderie. En fait, Marion le faisait un petit peu. Désolée, je parle un peu à la bouche pleine. C'est pas du tout poli ni... Bref, je m'en voudrais pas. Marion, elle brode ses affiches là. Mais sinon, avant de la contacter, j'ai un petit peu regardé sur internet voir si ça se faisait. Ça se fait pas tant que ça en fait de broder des dessins, donc je trouve ça vraiment cool comme concept. Et du coup, j'adore l'idée. J'adorerais faire une vraie collection et Marion m'a dit qu'elle adorerait faire vraiment s'éclater quoi, genre vraiment faire une vraie broderie et pour des prix beaucoup plus élevés. Bon, faut peut-être... Ah, nouvelle commande. Ça va peut-être être le planning mensuel là, non? Parce que... Oui, c'est ça. Il n'en reste plus que 2. Ok. C'est le dernier produit, je crois qu'il me reste de la... Non, il reste des cartes aussi. Bon, il doit pas... Je crois qu'il me reste une carte. Et 2 plannings mensuels. Du coup, il y a 3 personnes sur The Crow. C'est la petite dernière quoi. Donc j'étais à 2 doigts de me dire, j'avais envie de regarder mon téléphone, voir s'il y avait des gens qui réagissaient sur Instagram, parce que du coup quand je suis en train de me filmer je peux pas voir. Alors
J'ai envie d'envoyer un message à Marion, mais bon, je vais attendre un peu encore. Il est 20h10. Bon, ben il est 20h20 et là je viens de voir qu'il y avait, je viens de recevoir, j'étais en train de faire autre chose et je viens de voir qu'il y a une commande de passer à 8h19 pour la dernière illustration. Donc voilà, ça y est, la collection est épuisée. Je vais juste mettre sur le catalogue du coup que bah, ça y est, c'est parti. C'est fou comme il y a 1 heure de ça, j'étais en panique et que maintenant, ben, je suis trop contente. Je me dis mince, on aurait dû en faire plus. Mais bon, faut que j'annonce à Marion quand même que tout est parti et je vais mettre un petit message aussi sur Instagram du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée. Je voulais vous dire un dernier mot par rapport au retour en stock concernant la collection The Raven. Si vous avez repéré quelque chose et que vous avez voilà, envie de le revoir en stock, notamment les semainiers et les carnets, entre autres. Alors, si c'est pas encore fait, je vais vous mettre dans la description le formulaire de retour en stock dans lequel vous pouvez rentrer comme quoi vous avez envie de voir le semainier revenir. Parce qu'en fait, moi, ça me permet de voir combien de personnes ont vraiment envie de l'avoir et ça me permet de savoir si je peux recommander ou pas. Je commence à y penser. Là, c'est vrai que j'attendais que la collection Métaphore filée soit passée pour pouvoir éventuellement repenser à un retour en stock, à recommander des choses. Mais là, du coup, je commence à y penser, notamment comme je vous disais pour le semainier et le carnet. Mais je serais rassurée si on arrivait à un nombre vraiment... Enfin voilà, au nombre que je pense commander pour être sûre que ça parte, vous voyez, parce que ma hantise c'est que ça me reste sur les bras. Voilà, donc voilà, je vais vous mettre le formulaire et je vous tiendrai bientôt au courant de quand ça va revenir. Je pense, on est combien là, le 15, je pense d'ici la fin du mois. Je pensais en fait un peu avant la fin du mois, peut-être éventuellement faire un retour en stock. Il faudrait que je commande assez rapidement pour ça. Voilà, en tout cas, si vous voulez être tenu au courant, je vous invite donc à rentrer vos informations dans le formulaire pour vous dire quel produit vous intéresse. Comme ça, vous recevrez aussi une notification quand ça sera remis en stock. Et dans tous les cas, d'être inscrit à ma newsletter de la boutique pour avoir toutes ces infos-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Pour ma part, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous, passez un bon dimanche. Bye bye.